Est-il un péché de marier un musulman ou une musulmane? Beaucoup de pasteurs vont te dire oui, d'autres vont te dire ça dépend. Mais moi, je vais te dire autre chose. Ce n'est pas une question de péché, c'est une question de destinée. Bonne année à vous tous, j'espère que vous avez passé de bons moments en famille et dans la présence du Seigneur. Bon, continuons notre sujet. L'amour n'est pas mauvais, chers chrétiens, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Mais Dieu a aussi créé des lois spirituelles. Si tu veux naviguer sur la mer, tu dois respecter les lois de la mer, sinon tu vas couler. Si tu veux voler dans les airs, tu dois respecter les lois de l'air, sinon tu vas chuter. C'est pareil dans le monde spirituel. Tu t'es déjà senti seul en couple? Comme si tu priais, mais ton conjoint ne comprenait pas? Comme si tu portais ta foi toute seule dans ta maison? Ce n'est pas ton imagination. La vérité est que toi et ton partenaire, vous n'êtes pas connectés spirituellement. Pourquoi je dis que c'est une question de destinée et pas seulement de péché? Parce qu'un péché, tu peux le confesser et Dieu pardonne. Mais une mauvaise fondation spirituelle dans ton mariage, ça va déterminer toute ta vie, tes prières, tes enfants et ton héritage spirituel. Maintenant, tu te demandes, qu'est-ce qui va se passer si je me marie quand même? Laisse-moi te montrer les 3 batailles spirituelles que tu vas affronter. Première bataille, la prière divisée. Toi, tu pries au nom de Jésus-Christ. Lui ne reconnaît pas Jésus comme sauveur. 2 fois différentes sous le même toit. 2 dieux différents, 2 directions spirituelles. Dans la même maison, sur le même problème. Qui va gagner? Personne. C'est l'enfant qui va souffrir de cette division. Deuxième bataille, l'identité spirituelle de tes enfants. Dans l'islam, si le père est musulman, les enfants sont automatiquement musulmans. C'est la loi islamique. Alors, pendant que toi tu veux leur enseigner Jésus, ton conjoint leur enseigne Mahomet. Tes enfants vont grandir confus, déchirés, sans fondation claire. Troisième bataille, ton propre appel spirituel Dieu t'a appelé à être lumière, à évangéliser, à servir dans l'église. Mais comment tu vas faire ça quand ton propre conjoint ne croit pas que Jésus est le Seigneur? Ta mission spirituelle va mourir lentement dans ce mariage. Et si tu es une femme, il y a une 4e réalité. Dans l'islam, les hommes ont le droit à plusieurs femmes. Seras-tu prête à accepter ça? À partager ton mari avec une 2e, une 3e épouse? C'est ça aussi la réalité de ce mariage. Le diable est rusé, mon ami. Il te montre l'amour, les sentiments, les beaux moments du début. Mais il cache les tempêtes qui viennent après. Il cache le jour où tu voudras louer Dieu librement dans ta maison. Mais ton conjoint te demandera de baisser ta voix parce que ça le dérange. Il cache le jour où tes enfants te demanderont en pleurant « Maman, pourquoi papa ne vient pas à l'église avec nous ?» Il cache le moment où tu réaliseras que ton propre foyer est devenu ton champ de bataille spirituelle. Mais Jésus te montre la vérité avant que tu t'engages. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut protéger ton avenir et celui de tes enfants. Alors aujourd'hui, chers chrétiens, chères chrétiennes, je te demande, qu'est-ce qui est plus important? Tes émotions d'aujourd'hui ou ta destinée éternelle? Si tu es déjà engagé dans cette relation, prie. Demande à Dieu de parler au cœur de cette personne. Peut-être qu'elle acceptera Christ, mais si elle refuse, alors tu dois choisir ton Dieu ou ton conjoint. Et ce choix, il sera là toute ta vie. Si tu n'es pas encore marié, écoute-moi bien. Arrête maintenant, avant que les liens deviennent trop forts. Et si tu es un parent qui regarde cette vidéo, parle à tes enfants maintenant, avant qu'ils tombent amoureux. Enseigne-leur ces vérités, protège leur destinée. Mon enfant, Dieu t'aime trop pour te laisser construire sur du sable. Il veut te donner quelqu'un qui va prier avec toi, louer avec toi, élever tes enfants avec toi dans la vérité. Ne sacrifie pas ton éternité pour un amour temporel. Fais confiance à Dieu. Il a une personne pour toi. Une personne qui aime Jésus autant que toi. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne YouTube, Jésus ma télévision, pour plus d'enseignements qui vont transformer ta vie spirituelle. Que le Seigneur te bénisse et te garde. C'était Maman Grâce, à la prochaine.